Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Mem Gimel, Bedrat Hashem, Matzat Ketubot, Daf Mem Gimel, on en était 5 lignes après le début du Hamoud, 6 lignes après le début du Hamoud. Baemine Rabbi Avina Mirav Shechet. Donc, on avait vu dans la Mishnah, au début du Pérec, on avait dit que une femme, quand elle est née à Hara, quand elle est jeune fille, donc quand elle n'est pas encore considérée comme une boguerette, on considère que tout ce qu'elle va travailler va revenir au père. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maaseyadea ou Metsiata, et on avait dit aussi quand elle trouvait quelque chose, ça revenait au père. Maintenant, on va voir dans un cas où le père meurt et que finalement, elle est nourrie par les frères. Parce qu'on sait qu'une des conditions de la ketouba est que les frères doivent nourrir la sœur après la mort du père. Voilà. Voilà. En fait, ça, c'est une des règles que la Torah elle a imposées. S'ils veulent bénéficier vraiment de l'héritage, les frères, eh ben, ils doivent utiliser cet héritage pour pouvoir nourrir les sœurs et ne pas les laisser tout seuls livrés à elles-mêmes. Donc maintenant, la Gemara se pose la question, elle se demande Mine Rabbi Avina Mirav Sheshet Bat Anizonet Mina Achim. Une fille qui est nourrie par les frères. Est-ce que Maaseyadea l'émis à qui vont revenir le produit de son travail? Sachant que du vivant du père, ça revenait au père. Et donc, a priori, on dit que ça revenait au père, parce que le père la nourrissait. Et donc, maintenant, quand c'est les frères qui la nourrissent, est-ce qu'on va dire que le produit du travail donc, va revenir au frère, ou alors elle le gardera pour elle? Bim comme Av Kaime, est-ce qu'on va dire que les frères remplacent le père? Mahata Maseade Aleav, de la même façon que du vivant du père, le produit du travail de la fille revient au père. Achanami, de la même manière, Maseyade Aleachin, ça reviendra aussi au frère. Au Dilma, voilà, on va se dire que l'Odam Eleav, il ne ressemble pas au père, et donc c'est que ça reviendra à la fille. Pourquoi? Parce que Hatam, Midide Midzena. Tandis que, parce que le père, lui, quand il nourrit la fille, c'est de son plein gré. En réalité, le père Minatora, il n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. C'est lui un petit peu, en tant que Tzedaka, qui la nourrit. Ça veut dire que finalement, lui, le père, il décide un jour de nourrir la fille. Donc là, dans ce cas-là, on va dire qu'à partir du moment où il va la nourrir, il a fait un petit peu cette mitzvah de chesed, de nourrir sa fille. Donc la Torah, elle lui a dit, bon, on va lui donner en contrepartie le produit du travail de la fille. Par contre, dans le cas des frères, c'est-à-dire que lorsque le père il est mort, les frères, eux, ils doivent nourrir, ils sont obligés, s'ils veulent toucher l'héritage, de nourrir la fille. Donc, vu que c'est une obligation qu'ils ont de nourrir la fille, ce n'est pas c'est pas une démarche personnelle. Donc, dans un cas pareil, peut-être que c'est différent. Et donc, dans ce cas-là, on ne dira pas que l'argent revient, hein, enfin, que le produit du travail de la fille reviendra au frère. Atam, midi demizena, achalav midi d'où mizene. C'est pas de leur plein gré qu'ils la nourrissent. Très bien. Non, enfin, non, quand on dit son plein gré, c'est-à-dire aussi, alors, il y en a qui expliquent de leur plein gré, il y en a qui expliquent que c'est pas de leur argent personnel à eux, c'est l'argent du père, parce que finalement, eux, ils vont nourrir la fille avec l'argent du père. Alors, à Marlène dit Agmara, Tani toi, il y a marqué dans une Mishnah. C'est quoi la Mishnah qui va nous trancher un petit peu cette question-là? C'est un enseignement qui nous dit que Almana nizonet mirse yetomim. La Almana, la femme veuve. On veut essayer de comparer ça à l'histoire de la femme veuve. La femme veuve, elle, elle est nizonet mirse yetomim. Elle est nourrie des biens des orphelins. C'est-à-dire que c'est les orphelins qui vont, eux, vont hériter l'argent du père, qui devront nourrir leur mère ou la veuve de, son père, de leur père. Uma Seyadea est le produit du travail de cette almana-là, vu qu'elle est nourrie par les yetomim. Chez la haine, ça reviendra aux yetomim. Donc, moi, veut dire de la même manière que pour la almana, on voit que le produit du travail de l'almana revient aux yetomim. De la même manière, le produit du travail de la jeune fille, vu qu'elle est nourrie par ses frères, devrait revenir aux frères. Donc, elle veut essayer de comparer les choses. La Gemara nous dit, est-ce que c'est vraiment comparable? Midame, est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux choses?
elles ne sont pas comparables. Midame, almanato, lo nichale be'arvacha, bito nichale be'arvacha. Il y a une différence entre la almana et sa fille, c'est que la almana, lui, il n'est pas forcément intéressé à ce que elle garde son argent et qu'elle s'enrichisse et que quoi que ce soit. C'est pas dans son intérêt forcément à ce que l'argent de l'almana soit conservé par l'almana pour qu'elle ait de la arvaha, pour qu'elle ait de la largesse et pour elle s'enrichisse. Tandis que, donc c'est pour ça que sur ça, la Mishnah nous dit que le produit du travail de la almana va revenir au Yetomim. Par contre, dans le cas de la fille, bah, le père, il est intéressé à ce que sa fille, elle soit dans la largesse et qu'elle ait un petit peu tout ce qu'il faut et qu'elle soit plus à l'aise. Alors, tandis que les bito, nichal, be'arvacha, pour la fille, il est intéressé à ce que la fille, elle soit à l'aise. Donc, Diagma, en tout cas, ce qu'on voit de ton argument et de la différence que tu veux faire entre la almana et la fille, c'est que les mêmes rats des bito, a dit fallait mais almenato. Ça veut dire, d'après ce que tu es en train de me dire, qu'un homme préfère sa fille, en tout cas par rapport à ces sujets-là, par rapport à la almana, par rapport à sa veuve. Ah, pourtant, il y a un enseignement qui veut nous faire comprendre l'inverse. Puisqu'il y a un enseignement qui nous dit Ve'amar Rabbi Abba, Amar Rabbi aussi, Asu almana et selabat, kebat et selachin, benechassim muatim. Les Chachamim ont donné le même statut de la almana envers la fille que la almana envers, ou que la fille, je veux dire, que la fille envers les frères. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans Benechassim Moatim, lorsqu'il y a peu de biens. C'est-à-dire qu'on sait que normalement. Excuse-moi, Ouais, Rav. oui. J'ai bien compris, la Torah n'oblige pas le père à nourrir sa fille. La Torah, c'est. Non, la Torah, non, ce que j'ai dit au départ, c'est que le père, lui, quand il nourrit sa fille, il le nourrit de son propre argent. Et de son plein gré, de son propre argent. Ça veut dire que. C'est du chesed de nourrir sa fille. Oui, 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 c'est vrai que c'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est seulement Et juste. alors, elle fait quoi, la fille? Elle meurt? Non, 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 c'est vrai, non. Bien entendu il va devoir. Non, c'est clair qu'il ne peut pas la laisser mourir. Surtout quand elle est ktana, mais quand elle est adulte et que normalement, théoriquement, elle travaille. Donc normalement, son Non, mais quand travail. l'ektana. Non, non, quand elle est ktana, oui, c'est sûr. Quand elle est ktana, il doit la nourrir. Maintenant, Ah dans le bon? cas où elle est nara, où elle est plus grande et qu'elle a du travail, parce qu'on est en train de parler de la contrepartie D'accord. du travail en face du fait de nourrir. Est-ce que cet argent-là, parce que Rachid, en réalité, il y a deux explications en fait, de ce qu'a marqué dans la Gemara, que le père le nourrit mididé. Alors mididé, ça veut dire soit de son plein gré, ça veut dire que c'était pas obligatoire, c'est lui qui l'a fait, ou soit mididé, ça veut dire il la nourrit de ses biens à lui, c'est de ses biens personnels, tandis que les enfants, ils vont nourrir la fille de l'héritage. C'est pas leur bien personnel. C'est vrai que l'héritage, ça va leur revenir après à eux, mais en tout cas, c'est pas eux, ils ont pris l'argent de leur compte personnel et qui sont venus nourrir la fille. C'est ça la différence. Maintenant, oui, effectivement, le père. Alors, je ne sais plus jusqu'à quel âge exactement qu'il y a l'obligation de la nourrir. Je vais regarder ici s'il rapporte ça dans une note. Une seconde. Non, ici, il ne me rapporte pas. Minatora. Tu sais que Mara de Rochette. Faudrait que je revérifie c'est jusqu'à quel âge exactement l'obligation. Ça se trouve, on va le voir ça, dans la suite de la Gemara. Mais en tout cas, à partir du moment où le père, lui, nourrit de son propre argent et de son plein gré la fille, donc la Torah elle dit que c'est pour ça que la Torah a donné le bénéfice du produit du travail de la fille au père. Alors qu'il y a peut-être une différence avec. Hop là. Il y aurait peut-être une différence avec. Très bien. Il y aurait peut-être une différence avec le frère. En tout cas, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, l'Agma elle nous dit que voilà, ce serait peut-être ça la différence entre la fille et la almana. Donc, pour revenir à ce que l'Agma a voulu apporter comme preuve de la Mishnah,
enfin, donc, ce qu'elle a voulu rapporter comme preuve est de prouver que la almana, quelque part, était mieux considérée que la fille, puisque nous dit Rabbi aussi que les Chachamim ont considéré la almana par rapport à la fille comme la fille par rapport au frère. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, lorsque le père, il n'a pas laissé assez d'argent en tant qu'héritage, et que l'argent qu'il a laissé en tant qu'héritage n'est pas suffisant pour nourrir pendant 12 mois pour nourrir pendant 12 mois les enfants. Ah, dans un cas pareil, tous les enfants. Si il n'y a pas suffisamment d'argent pour nourrir pendant 12 mois tous les enfants, c'est ce qu'on appelle nechassim muatim. Il y a des biens qui sont faibles. Il n'y a pas assez de biens. Il n'y a pas assez d'argent. Donc, dans ce cas-là, qui c'est qui va être nourri? Alors, quand il y a des frères, donc il y a marqué que des frères et des sœurs, il y a marqué que ce sont les sœurs qui vont prendre l'argent et les frères, eux, vont aller faire la manche. Et c'est eux qui iront, enfin, qui vont faire la manche ou qui vont après se nourrir avec leur propre travail. Tandis que, voilà, ça c'est dans un cas où il y a des frères et des sœurs. Donc, c'est-à-dire que les sœurs, par rapport aux frères, ce sont eux qui bénéficient de l'héritage. Maintenant, par contre, dans un cas où il y a une almana et des sœurs, donc nous dit les chachamim, Asou chachamim almana et tselabat, les chachamim ont rendu la almana face à la fille, comme la fille face au frère. De la même façon que la fille face au frère, c'est elle qui est nourrie, pas les frères. Pareil, la almana par rapport à la fille, c'est la almana qui est nourrie et pas la fille. Donc, de la même manière, nous dit la Gemara que de la même manière que lorsqu'il y a la fille avec une fille avec des frères, et ben la fille, elle est nourrie et les frères iront ramasser de l'argent aux portes. Af almana, pareil, une almana et c'est la batte lorsqu'elle est avec une fille et qu'elles sont les deux à hériter. Alors almana nisonnette, c'est la almana qui est nourrie et la fille, elle ira demander et faire la manche. La batte tiche à la donc tu vois bien que c'est préférable. La almana, elle est préférable à la fille, puisque c'est la fille qui ira faire la manche, c'est pas l'almana. Je dis, Gmara, t'as raison, les Nyan Ziluta, concernant le mépris et les comportements qui sont un petit peu de Ziluta, sur ça, effectivement, il préfère mieux que ce soit sa fille qui aille plutôt que sa almana. Almana, toi, il fallait, c'est almana qui est préférable. Par contre, concernant à savoir qui c'est qui va être le plus à l'aise et qui c'est qui va bénéficier du produit de son travail, sur ça, il préfère mieux sa fille à sa almana. L'Enyan Arvachab, il t'aurait dit, il fallait. Mais Tiv Rav Yosef, Rav Yosef, il veut objecter par rapport à notre Mishnah maintenant. Dans notre Mishnah, il y a marqué Maaseya Dea ou Metsiata, donc le travail et la Metsia de la fille, Afalpi Shelo Gafta, même si elle ne l'a pas encore encaissé, Metaav Areen Shel Achim. Dès que le père meurt, ça reviendra au frère. On voit que c'est uniquement dans un cas où là, le travail était déjà là, le père ne l'a pas encaissé. Tama de Av, ça veut dire que c'est du vivant du père, l'argent, le travail était là, il ne l'a pas encaissé. Dans ce cas-là, on dit que ça va revenir au frère. Mashma que sinon ça ne reviendra pas au frère. Ça veut bien dire qu'après la mort du père, ce qu'elle va produire comme travail, eh ben, ça reviendra à elle-même. Maïlav Benizonet, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas d'une fille qui est nourrie par les frères, c'est-à-dire qu'elle avait assez d'argent dans l'héritage pour que les frères cèdent de cet argent-là pour nourrir la fille. Là, nous disons, on ne parle pas d'un cas pareil, on parle de Béché Ena Nizonet, on parle d'un cas où elle n'est pas nourrie. La Gemara dit Béché Ena Nizonet, si elle n'est pas nourrie, Maïle Memra, quel est le chidouche? C'est pas chouette que si elle n'est pas nourrie, que ça lui reviendra. Nous dit la Gemara, Afilou le mandamar yachol arav lomar laeved asimi venizancha. Donc même celui qui pense, qu'il y a une marloquette sur ce sujet-là, celui qui pense qu'un maître peut dire à son évêque, c'est quoi, tu travailles, mais moi je te nourris pas et pour te nourrir, tu iras tu te débrouiller et demander aux gens dans la rue. Même si un rave peut dire ça, mais c'est seulement pour un évêque Kenani, mais pas pour un évêque d'Ivry. Donc c'est une marque parce qu'un rave peut dire ça, un maître peut dire ça à son esclave. Mais en tout cas, même celui qui dit qu'un maître peut dire ça à son esclave, c'est uniquement dans un cas de Eved Kenani. Par contre, dans un cas de Eved Ivry, on ne peut pas dire, il ne pourra pas dire ça. Il y a plus forte raison, il ne pourra pas dire ça à sa fille. Donc, si sa fille elle travaille, c'est sûr qu'il a l'obligation de la nourrir. Maïl, même celui qui pense qu'un maître peut dire à son esclave travaille et je te nourrirai pas.
Anemile Evet Kenani, c'est pour un Evet Kenani, un goy, qui c'est un Evet Kenani, quoi. Un Evet Kenani qui était goy à la base. De l'octive Be Amcha Imcha, sur lequel il n'y a pas marqué que tu as l'obligation de te soucier et de le faire vivre avec toi. Tandis qu'un Evet d'Ivri, dirtiv Be Imcha, un Evet d'Ivri dans lequel il y a marqué Veaya ki yomar elecha lo etzem imach me imach. Donc, Tov lo imar, que lui il est bien avec toi. Alors là, lo kol sheken, lo, sur ça, il n'y a pas marqué que tu peux lui dire, que le maître peut lui dire une chose pareille. Et kol sheken bito, il y a plus forte raison pour sa fille qu'une personne ne peut pas, qu'un père ne peut pas dire ça concernant sa fille. Donc, c'est clair, donc finalement, c'est clair et net que le travail, lorsque la fille elle est nourrie par les frères, c'est clair et net que je veux dire, au contraire, lorsque elle est ni honnête, elle n'est ni honnête, excusez-moi, elle n'est pas nourrie. C'est clair que si elle n'est pas nourrie, ben c'est clair que son travail lui reviendra à elle-même. Nous dit la Gemara, Amar Babaroula, Loni Tchechaïla Lea Adafa. En fait, le chidouche, il est. Là, on parle d'un cas où elle n'est pas ni honnête. Elle n'est pas nourrie par les frères. Il n'y a pas assez d'argent, par exemple, dans la ketouba, dans l'héritage pour pouvoir nourrir les frères. Maintenant, on dit la Gemara, alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est de te dire que les ha'adafa, par rapport à ce qu'il va y avoir en plus, c'est quoi ce qu'il va y avoir en plus? C'est que par exemple, imaginons qu'elle pourrait se nourrir tous les mois, elle a besoin de 1000 shekels, et le produit de son travail, c'est 2000 shekels. Donc il y a une différence de 1000 shekels en plus entre ce qu'elle a besoin pour se nourrir et ce qu'elle a produit comme travail. Donc dans un cas pareil, même celui qui dirait à une personne, voilà, je te nourris pas, tu te nourris tout seul, tu te nourris avec le produit de ton travail. Par contre, la hadafa, ce qui va dépasser, ce qui va être en plus de son travail, sur ça, le père, normalement, il va le percevoir. Donc, et le chidouche, il est de te dire que dans un cas pareil, la fille ne le donnera pas, ne cédera pas ça aux frères si jamais ils ne la nourrissent pas. Léa Hadafa, Amarava, Rava, c'est une réponse qui est claire. Comment ça se fait que Rav Yosef, lui, quand il a posé à Tchoufta, il n'a pas pensé à cette réponse-là? Gavra Rabba, qui est Rav Yosef, Loyada, Deika, Adafa, il ne savait pas qu'il y avait le surplus avec un motif Tchoufta et il a posé la question. Et là, Marava, Rav Yosef, Matnitni Boufa Kachel. Et en réalité, Rav Yosef, lui, son diouk, la déduction qu'il a voulu faire, c'est par rapport au fait qu'il avait une question sur la Mishnah elle-même. Quelle est la question qu'il avait sur la Mishnah elle-même? Du fait que sur la Mishnah elle-même, il y a marqué des katanema, seyadea ou metsiata, afal pichelo gafta. Il y a marqué que lorsqu'elle a travaillé ou lorsqu'elle a trouvé quelque chose, même si elle ne l'a pas encaissé, alors là, ça reviendra au père et après, ensuite, après la mort, au frère. Je me dis, mais c'est pas shoot. Enfin, dans un cas où c'est une métia, tu l'encaisses de qui? Une métia, c'est un objet de trouvé. Donc, un objet trouvé, tu vas le trouver après la mort, c'est pas possible. Métiata miman gavia, de qui elle va l'encaisser cet objet-là? Donc, nous dit la Gemara, enfin, c'est pas que c'est après la mort, c'est plutôt que normalement, un objet trouvé, tu le trouves, c'est pas que tu l'encaisses de quelqu'un. Donc, nous dit la Gemara, la lave, ce qu'on veut dire ici, c'est que les Maaseyadea, c'est comme la Messia. De la même façon que Maaseyadea, qui est Messiata, ma Messiata bechaya, avle, avle, achamitata, avle, atzma. De la même façon qu'un objet trouvé du vivant du père, ça revient au père, mais par contre, après la mort du père, ça lui revient à elle. Afma Seyadea, pareil aussi son travail à elle, du vivant du père, Nami Bechaya Avle, Avle Achamitata, Avle Atzma, après la mort du père, ça lui reviendra à elle. Shema Mina. C'est ce que l'agma veut essayer de conclure, que le produit du travail de la fille ne reviendra pas au frère, mais lui reviendra à elle. Continue l'agma Itmar Dami, il y a aussi un enseignement d'Amoraim qui dit la même chose, puisque Amar Yudama Rav, elle touchera son travail pour elle-même. Ça ne reviendra pas au frère. Sur quoi il s'appuiera pour dire une chose pareille? Dire-t-il sur un passou qui a marqué dans la Torah, vous ferez hériter vos esclaves à vos enfants. Il y a marqué concernant les esclaves que vous les ferez hériter à vos enfants. Otam libnechem. Ce sont les esclaves que vous ferez hériter à vos enfants. Par contre, l'obnotechem libnechem. Le travail de vos filles, vous ne le ferez pas hériter à vos enfants. Magid, chez En Adam Orish Bito Libno. De là, on apprend qu'un homme ne pourra pas faire hériter les bénéfices qu'il a dans sa fille, c'est-à-dire par exemple le produit de son travail et de sa métier, etc., à son garçon, à ses enfants, à ses enfants. Matkifla Rabba, Rabba, il objecte, il te dit, qui te dit que c'est de ça qu'on parle? Peut-être qu'on parle
du knas, par exemple, la séduction, quand une fille se fait séduire, ou alors un autre knas ou les coups et blessures. Et cet argent-là ne reviendra pas aux enfants, bien que normalement ça revient au père du vivant du père lorsque la fille elle est Ktana et Nehara. Mais dans un cas où elle a des frères, ça ne reviendra pas aux frères. Peut-être c'est de ça qu'on parle, c'est de ça que la Torah a voulu exclure. וכן תנא דרבי חנינא בפיתוי הבת לקנס וחבלות הכתוב מדבר. dit Agmara, Chavalot, les blessures, Sahara des Goufa, c'est un tsar qu'elle a sur son corps. Le tsar, et c'est le tsar qu'elle a sur son corps, euh, ça ne revient pas au père. Puisqu'il y a même marqué Rashi, rapporte une Gemara dans Babakama, qui dit que même que lorsque la fille, les enfants sont petits et qu'ils touchent les dédommagements de coups et blessures, à partir du moment où c'était quelque chose qu'ils ont subi sur leur corps, cet argent-là, le père devra leur mettre dans un compte de côté. Il y a Selaem Ségoula, il leur mettra dans un compte de côté. Donc, c'est-à-dire que finalement, le père ne touchera pas directement cet argent-là pour lui. Nous dit la Gemara, Chavalot, ça aura des goufaninu. Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Rabbi Yossi Hanina, il dit non, il y a des fois des coups et blessures qui reviennent au père dans le cas où ça lui fait perdre de la valeur. Par exemple, quand elle a été blessée au niveau du visage. Chez Patsa Befanea, lorsqu'elle a été blessée au niveau du visage, dans un cas pareil, vu que ça lui fait perdre de sa valeur, alors là, ça va revenir au père. Puisque le père, il a le droit de vendre la fille. Amarav Zeira, Amarav Matna, Amarav, et Amrela, Amarav Bizera, Amarav Matna, Amarav. En fait, il y en a qui disent que c'est Rav Zera, il y en a qui disent que c'est Rav Bizera. Rachid dit que c'est exactement la même personne, sauf que Rav Zera, c'est lorsqu'il était en Bavel. Lorsqu'il a été en Bavel, avant de monter en Eretz Israël, puisqu'on sait qu'en Bavel, il n'y avait pas la smicha, on l'appelait Rav Zera. Alors que lorsqu'il est monté en Bavel et que maintenant il a pu avoir la smicha, on l'a appelé Rabbi Zera. Donc là, il y a une discussion dans ces deux versions. Est-ce que cet enseignement-là, Rav Zera, il l'a dit quand il était en Bavel, ou il a dit une fois qu'il était monté en Eretz Israël? En tout cas, nous dit la Gemara que Bat Alizone de Rav Zera ou Rabbi Zera nous dit au nom de Rav Matna, au nom de Rav, qu'une fille qui est nourrie des frères, Bat Alizone de Menachim, c'est elle qui même qui touche le produit de son travail, comme ce qu'on avait dit juste avant. Dire-t-il, comme c'est marqué, les esclaves, vous les ferez hériter à vos enfants. Par contre, les filles, vous ne les ferez pas hériter à vos enfants. Ma guide, de là, on apprend chez En Adam Maurice Rout Bito Libno. Un homme ne fait pas hériter à son fils les bénéfices qu'il a dans sa fille. Amar le Avimi Bar Papi, Avimi Bar Papi, il a dit Shekod Amra. C'est Shakod qui a dit cet enseignement-là. Toi, tu me dis que c'est Rav Matna au nom de Rav, Rabbi Zera au nom de Rav Matna au nom de Rav. C'est Shakod qui l'a dit. C'est qui Shakod? Shakod Manu. Shmuel, c'est Shmuel Shakod. Shmuel, il avait un surnom, on l'appelait Shakoud. Shakoud, c'est celui qui était investi. On a vu Shakadou. Il y en a qui disent parce qu'il était investi dans la Torah. Et Rashi, il dit non. Il dit que c'est pas parce que simplement il était investi dans la Torah, c'est parce que dans les dîners mamonotes, la halakha est comme lui, puisque. Et donc il s'investissait tout le temps de dire des enseignements qui soient selon la halakha. Et c'est pour ça qu'on dit que tout le temps la halakha est comme Shmuel dans les dîners. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que c'est Shmuel qui a dit cet enseignement-là. Il dit la Gemara, oui, mais bon, je t'ai dit que c'était Rav, c'est pas grave si je t'ai dit que c'était Rav et pas Shmuel. Ah, Rav Amra, je t'ai dit que c'était Rav. Et il m'a af Shakodamra. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas seulement Rav, c'est aussi Shmuel qui l'a dit. Ok, petite parenthèse. Amar Baramimar, les Rav Ashi, il a dit, Amimar, il a dit à Rav Ashi, Achi Amre Nearde, Al Ilcheta Kiravate de Rav Shechet. Là, la comme Rav Shechet, Rav Shechet, lui, il avait tranché par rapport à la fille et la almana, il avait comparé, il avait dit que Matseadea et Achim. Donc, d'après Nearde, la halakha est que le travail d'une fille, quand elle est nourrie par les frères, ça revient aux frères. Pas comme ce qu'on vient de dire au nom de Rav ou de Shmuel. Tandis que Ravashi Amar, il cheta kevate des Rav, la halakha est comme Rav, que ça revient à elle-même, il cheta kevate des Rav, c'est comme ça qu'il faut trancher la halakha, que le travail d'une fille qui est nourrie par les frères lui reviendra à elle-même. Très bien. Donc on a fini cette Mishnah, on continue la Mishnah d'après. Nous dit la Mishnah, Ameares et Bito, celui qui fiance sa fille, première fois, Vegirsha et après elle divorce. Veirsa, il a fiancé une deuxième fois, donc toujours la même fille. Venit Armela, et cette fois-ci, elle a été devenue Almana. Donc elle a été fiancée deux fois. Première fois, elle a divorcé. Deuxième fois, elle est devenue veuve. Tubata Shelo, la Ktuba des deux mariages, elle revient au père. Elle revient toujours au père. Pourquoi? Parce que déjà, on considère qu'une Haroussa, elle a déjà une Ketouba. Et on parle d'une fille qui est née Hara ou Ktana.
Donc l'argent revient au père. Maintenant, ici, avec Girsha, si jamais il l'a mariée, c'était pas seulement les Hiroutines, c'était des Nisouin. Et ensuite, elle a divorcé. Et après, dans le second lieu, ici, à Benitamela, il l'a mariée et elle est devenue veuve. Donc, il y a deux Ktubot à percevoir ici. Ktubata, Shela. La Ktuba, elle revient aussi bien la première que la deuxième, d'après Tanakama. Elle revient à la fille, puisqu'à partir du moment où elle s'est mariée, elle prend son indépendance à ce niveau-là. Rabbi Yehuda, il te dit non. Rabbi Yehuda Omer, Arishona Shel Av. La première, elle revient au père. La deuxième, certes, c'est vrai que la deuxième, elle a été de base faite après qu'elle ait subi un mariage. Donc, il est clair que ça va revenir à la fille. Mais par contre, la première, vu qu'au départ, quand ça a été contracté, elle était encore une enfant qui n'avait jamais été mariée, donc elle n'a pas encore son indépendance, et donc ça reviendra au père. À Mourlo, ils lui ont dit, Michi, s'il y a une avia Reshutba, après le mariage d'une fille, comment ça fait que tu me dis, toi, qu'après le mariage, la première Ketouba, c'est le père qui l'aperçoit. Pourtant, après le mariage de la fille, la fille, elle a son indépendance, elle est plus sous le domaine du père, sous la tutelle du père. Donc, on va voir dans la Gemara quelle est exactement la discussion. En tout cas, nous explique la Gemara Tamade ici, avec Girsha, la raison pour laquelle on est en train de dire ici les exemples qui ont été pris dans la Mishnah, c'est parce qu'elle a été divorcée et après elle est devenue veuve. C'est pour ça qu'elle peut se remarier. Tamade ici, avec Girsha, ici, avec une Tarmela. Aval nit Armela Trezine, si elle est devenue veuve deux fois. On voit ici que c'est un cas sur lequel on ne préfère mieux pas en parler, puisque dans un cas pareil, elle n'aura plus le droit de se marier, comme on avait déjà vu dans Massatier Bamot. Puis il y a un avis qui pense que déjà au bout de deux fois, si jamais elle a tué ses maris deux fois, enfin tué entre guillemets, mais c'est-à-dire que elle a été mariée deux fois et les maris sont morts deux fois, on considère que cette femme-là, elle entraîne la mort de ses maris, donc aux fiançailles. Hein. Donc ici avec Girsha, non mais là, maintenant, même pas fiançailles, même au mariage. Ici avec Girsha, d'accord, au mariage. Ici avec Girsha, ici avec Nitarmela, Nitarmela très hymnée, tout l'Ochaz, Yalinsou, elle ne peut plus se marier. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pris cet exemple-là. Le Tana nous enseigne Agav comme Rebi qui pense qu'au bout de deux fois, et pas comme Rabbi Ashbag, qu'au bout de deux fois, il y a Jen Chavaka. Dama Bitrez Imnavia Chavaka. La Chavaka, elle se forme au bout de deux fois et pas au bout de trois fois. Continue la Gemara. Rabbi Yehuda, Omer, Arishona, Shelav, on avait dit que la première Ketouba revient au père. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda lui considère que la première Ketouba revient au père? Donc, on avait dit dans l'exemple d'une fille qui s'était mariée deux fois. Première fois divorcée, deuxième fois veuve, et qu'elle a deux ktubas à percevoir. La première, elle revient au père. La deuxième, elle revient à la fille elle-même. C'est ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda. Pourquoi nous demande la Gemara Rabbi Rabbi Sefdem Retarbayou, Oïd Misha Tirusim Zachabaen Av. Puisque depuis le début des Hirousim, c'est à ce moment-là que la ktuba a été contractée. C'est à ce moment-là qu'il l'a bénéficié. Le père bénéficie de la ketouba. À ce moment-là, la fille n'était pas encore mariée, donc c'est pour ça que ça revient au père. Mais tu auras ravaillé l'objet. Pourtant, Rabbi Yehuda il nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Arishona chez la Hav, la première, elle revient au père. Ou Modé Rabbi Yehuda Bemeares, et Bito Keshik Tana ou Bagra. Par contre, Rabbi Yehuda sera d'accord qu'une fille, quelqu'un qui fiance sa fille lorsqu'elle est Ktana et après elle devient Bogeret, Veachar Karniset et après elle s'est mariée. Donc, dans un cas pareil, elle est et Bogeret et mariée, donc elle a deux raisons qui la rendent indépendante. Dans un cas pareil, elle, la via Reshutba, le père ne touchera pas du tout la Ketouba. Donc, Nagma lui dit Amaï, pourquoi dans ce cas, si vraiment la logique elle est qu'on va voir depuis le moment où la Ktouba a été contractée, pareil, là aussi au moment des fiançailles, quand la Ktouba a été contractée, cette fille-là était encore Ketana, elle était Aroussa et Ketana. Donc, nous dit la Gemara, donc la Ktouba devrait revenir au père, d'après ta logique. Nous dit la Gemara, euh, Amaï, Achanami, Lema, Oilu, Mishati, Routine, Zachabaen, Av, on devrait dire que depuis les routines, le père a bénéficié de ça. Et là, nous Jagma, en fait, il faut expliquer de la manière suivante. Et là, Itmar Achitma. Rabbi Rabbi Sefedem Retarvayou, O il ou Birshuto Nirtavid. C'est puisque la Ketouba, elle a été écrite alors que la fille était encore sous la tutelle du père. Alors on sait que la Ketouba, depuis les Hiroutin, les Chachamim ont institué la Ketouba. Normalement, ça devrait être depuis les Nisouin. Mais en tout cas, les Chachamim ont institué la Ketouba depuis les Hiroutin, même si elle n'a pas été écrite. Et en fait, elle est écrite au moment des Nisouin. Donc là, dans un cas pareil où le type, il a fiancé sa fille alors qu'elle était Ktana. Il n'y avait pas de Ktuba qui a été écrite. C'est vrai qu'il y avait une Ktuba qui était due, mais qui n'a pas été écrite. Et après, quand elle a été écrite, elle était déjà Bogueret, puisque c'était au moment des Nisouin, elle a déjà été Bogueret. Donc c'est pour cela que ça reviendra à la fille et pas au père. Au il ou Bershuto, Nirtavin. Quand est-ce que ça revient
au père lorsque la Ketouba a été écrite, c'est-à-dire que les Nisuin ont eu lieu lorsqu'elle était encore sous la tutelle du père. Je dis Agmara, et depuis quand l'encaissement aura lieu? Ou Migba mais Emat Gabia, depuis quand elle va encaisser? Sachant que c'est vrai que tu me dis que la Ketouba, elle la touche depuis les Hiroussines. Mais le contrat, il est écrit depuis les Nisuin. Maintenant, la femme, elle touche la Ketouba depuis quand? Quand on dit qu'elle touche la Ketouba depuis quand, c'est par rapport aux biens qui sont Meshu Badim. Par exemple, si jamais le père il avait un terrain au moment des Hiroussines, donc si tu me dis que ce qu'elle va encaisser c'est depuis le moment des Hiroussines, ben, la fille elle pourra avoir préséance sur le terrain que le père n'avait pas encore vendu au moment des Hiroussines, même si au moment des Nisouines, il les avait déjà vendus. Tandis que si tu me dis que c'est au moment des Nisouines, ben, il ne pourra pas, la fille ne pourra pas sortir ces biens-là d'entre les mains des acheteurs, puisque au moment où le contrat a été écrit, le père ne possédait plus ce terrain-là, par exemple. Donc, il y a une marque locale, nous dit Agmara. En fait, il y a une différence. Ou Migba Meheman Gavia, depuis quand elle encaisse? Amar Ravuna, Ravuna nous dit que le Ikaraktuba, c'est-à-dire le Mané ou Mataim, Mina Hirusin, elle encaissera depuis les Hirusin, depuis le fiançailles, tandis que donc, depuis donc, tous les terrains qui sont Meshubadim depuis les fiançailles, tandis que la Tosefet, ce qu'il a rajouté en plus, c'est ce qui est marqué dans le contrat, c'était pas implicite comme ce Mané Mataim, ça sera Milan Nisouin. Et Ramati te dit Milan Nisouin, les deux, ce seront à partir du moment de la date du contrat, à partir du mariage et pas des aussi. On continue l'Agmara et l'Agmara nous dit ou Miyama Ravuna, est-ce que Ravuna il a pu dire une chose pareille, qu'on fait une différence entre le Ikar Ktua, le Mané Mataim, et la Tosefet, pourtant, Oumia Maravuna, pourtant il y a un enseignement. Donc là, cet enseignement, on va l'analyser un petit peu après. Mais ce que l'enseignement nous dit ici, c'est que dans un cas où la fille, elle a deux ketubot, c'est-à-dire que le mari, il a écrit deux ketubot à sa femme. Une ketuba de 200 et une ketuba de 300. Et aussi, à l'âge de ketubot, achachel matanim, achachel shloshmeot. Quelle est la qu'est-ce qu'elle encaisse? Est-ce qu'elle peut encaisser 200? Est-ce qu'elle peut encaisser 300? Est-ce qu'elle peut encaisser 500? Nous dit la Gemara que Amar Ravuna, il a dit ça dépend de quoi elle encaisse. Elle a deux ketubot qui sont valables et les deux, ils sont avec des témoins signés, etc. Les deux, elles sont valables. Maintenant, nous dit la Gemara que si elle veut encaisser 200, elle encaissera par rapport à la date de la première ketuba. De celle où il y a marqué 200. Talikbot Mataim Gova Mizman Rishon. Shlosh Meot, si elle va encaisser 300, elle encaissera depuis la date du start de 300. Et donc, finalement, la différence, elle sera par rapport aux terrains qui ont été vendus entre temps. Donc, c'est par rapport à la sûreté, par rapport à ça. Shlosh Meot, Gova Mizman Sheni. Alors, d'après Ravuna, Ve'im Ita, on devrait dire qu'elle encaisse dans les 300, elle encaissera 200 depuis les Hiroussim et 100 de plus tard. Tikve Matai Mizman Rishon ou Mea Mizman Sheni. D'après toi, elle devrait encaisser 500 d'après toi. Tikve Chamesh Meot, Kulam, elle encaissera les 500. Matai Mizman Rishon, 200 du premier Zman et 300 du deuxième Zman. Utlot Mea Mizman Sheni, pourquoi on ne dit pas ça? Et la Chamesh Meot, Maïta Amal Ogavia, pourquoi elle n'encaisse pas 500? Parce qu'il n'y a pas marqué que les 300 sont un rajout sur les 200. Kevan Delo Katavbet Tiviti aussi fit l'Artlatmea à Mataï. Puisqu'il n'y a pas marqué, je t'ai rajouté 300 sur les 500, c'est pour cela que finalement, ce sera considéré comme soit l'une, soit l'autre. Donc, ce qui veut dire, c'est que Imid Manushon Gavia, si tu encaisses du premier Zman, alors Gavia Mataï encaisse 200. Si tu encaisses du deuxième Zman, encaisse 300. Imizman Sheni, Gavia, Tlatmea encaisse 300. Donc, Hanami, de la même manière, c'est pour cette raison-là qu'elle ne va pas encaisser Mizman Sheni, puisqu'en fait, ce qu'il a voulu lui dire, Tahama Delo Gavia, Midelo, c'est parce qu'il. Ainutama Delo Gavia, Midelo Katavla, puisqu'il ne lui a pas écrit aussi Fitlach, mais à Mataim, je te rajoute 100 sur les 200. C'est pour cela qu'il encaissera tous les 300 du même Zman. À rouler à Chilta les Shiboud Akama, c'est comme s'il était Mochel, le premier Shiboud, si jamais la fille veut encaisser du deuxième Shtar. En tout cas, on va terminer sur ça, nous dit la Gemara. Amar, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravuna quand il a dit Ibaya, Ibaya, Be'ai Gavia, Ibaya, Be'ai Gavia? Est-ce qu'on va dire que cet enseignement-là ne va pas comme ce qu'il a dit Rav Nachman? Lima Pliga de Rav Nachman, qui a dit, parce qu'en fait, Ravuna lui a dit que si elle veut, elle encaisse de l'un ou de l'autre. Rav Nachman, lui, a priori, il n'a pas dit la même chose, puisque Rav Nachman, il a dit dans Rav Nachman, Shne Shtarot Ayotim Bizar S'il y a deux Shtarot qui sortent l'un après l'autre,
le deuxième annule le premier. Bitel, Sheni et Tarishon. Donc on voit bien que c'est pas, a priori pas comme ce qu'il a dit Ravuna. Il dit, ah, non, pas du tout. Lavmit Marala, Maraf, pas ou Modé Rav Nachman. Rav Nachman, il est d'accord. Des I, Mosif, B, Diklat, si jamais dans le deuxième shtar, donc sur une vente de terrain, même pas sur de la Ketouba, il a rajouté sur le deuxième shtar, par exemple, un petit dekel. Dekel, ça veut dire un palmier. Alors là, l'étos, c'est fait cadrer. C'est pas pour annuler le premier, c'est pour rajouter. Achanami, pareil aussi. Là aussi, quand il a écrit le deuxième, c'est pour rajouter une somme. Achanami, ha aussi. Flémidé lui a rajouté. Donc c'est pour ça que c'est possible que même Rav Nachman sera d'accord que ça n'annulera pas. Baruch Adonai Lo. Là, m'amène, j'amène. Donc on reprend Berat Hashem demain. Daf même Dalet. Tadakou Baruch et Mazel Tov Asher.